Nous n'allons pas revenir sur les conditions de votre incarcération au Togo, mais dites-nous, selon vous, la justice togolaise pouvait-elle faire autre chose que ce qu'elle a fait dans cette affaire d'escroquerie? Il n'y a pas de justice togolaise, il n'y a pas d'affaire d'escroquerie. Il y a un type qui s'est escroqué tout seul, donc c'est pas le problème. Mais il n'y a pas de justice togolaise. Il y a une apparence de justice. Alors quand on les juges, on les nomme, on les dénomme, on les tape. Bon, de toute façon, ils sont aux ordres. Donc le juge lui-même m'a dit, j'ai une hiérarchie. Alors, vous êtes indépendant? Oui, je suis indépendant, mais j'ai une hiérarchie. Bon, je connais pas de gens indépendants qui ont une hiérarchie. Ça n'existe pas. Par conséquent, il n'y a pas, pour moi, il y a une apparence de justice pour justifier l'arbitraire, et ça n'a pas de sens au sens de la justice dans des pays démocratiques. Qu'est-ce qui vous a profondément marqué, en bien ou en mal, pendant la durée de votre détention à Lomé? J'étais très touché par la gentillesse des Togolais en général, très touché. Et j'ai une profonde affection pour tous les gens qui m'ont aidé là-bas, qui ont pleuré lors de mon départ. Et je reste, ça c'est bien. Et le mal, c'est je suis écœuré par la petite bande de dirigeants qui mettent le pays à feu et à sang. Voilà, je suis très écœuré. Et je suis écœuré par les autres dirigeants africains qui le laissent faire. Monsieur le président, la question que beaucoup se posent, pourquoi votre ancien ami l'émirati Youssef courait-il derrière des fonds appartenant à un ancien président avec qui il n'avait aucune relation particulière avant le décès de celui-ci, totalement en dehors de ses activités régulières? J'ai mis dans mon livre, le bouton noir, facilement 3 chapitres pour expliquer. Alors, en 2 minutes, j'arriverai pas à expliquer ce qui s'est passé, et c'est pour ça que j'ai mis 3 chapitres. Alors, il faut vraiment acheter mon livre pour le savoir. Disons que si jamais cet individu a commis une folie, il a commis une folie. Mais voilà, c'est tout. Et je pense que je n'y suis pour rien. Voilà, c'est tout. Mais bon, mais de toute façon, c'est un problème qui n'a rien à voir avec ce que pensent les dirigeants togolais. Les dirigeants togolais avaient simplement envie de trouver chez moi les 9 millions de dollars qu'ils ont demandé à ma famille et à l'État français. C'est tout ce qu'ils cherchent à voir. Donc on n'est pas sur le même registre. C'est-à-dire qu'il y a des voyous qui ont essayé de me racketter. Voilà, c'est tout. Et qui m'ont kidnappé. Oui, mais lorsqu'on est injustement détenu, on réclame que réparation soit faite. Votre manque apparent... À qui je demande que réparation soit faite au Togo, ça sert à rien. Bon, je demande que réparation soit faite à Paris. Visiblement, il y a eu des complicités à Paris aussi. Alors bon, j'ai demandé réparation. Maintenant, vous savez, je ne me fais aucune illusion compte tenu de ce qui m'est arrivé sur ce qui peut conduire à réparation. De la même façon qu'il me semble qu'il y a des tas de gens qui demandent à la cour d'Abuja qui appellent les gens contre le gouvernement du Togo à la cour d'Abuja et rien ne sort de la cour d'Abuja. Donc ne me dites pas que vous avez confiance dans la justice du Togo ou d'Abuja, pas plus que dans d'autres. Okay. Justement, à Paris, est-ce que François Hollande, votre président, a contribué à votre libération? Comme tous les autres, c'est-à-dire qu'à un moment, il est apparu complètement impossible que je continue à mourir au Togo pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec rien. Donc je pense que effectivement il y a eu ma famille, il y a eu ma femme qui est apparue à la télévision, qui a poussé les uns et les autres, le gouvernement comme l'opposition en France, à agir, et puis qu'à la fin, il était impossible de me garder en détention au Togo, voilà. Mais c'est tout, voilà. Mais tous ceux qui ont contribué à ce que je sorte ont été remerciés. Président Hollande et président Sarkozy compris. Alors, vous est-il arrivé de penser que vous avez été l'objet d'un troc diplomatique entre le chef de l'État français et son homologue togolais en termes de
donnez-moi le fort président et je vous accorderai une visite officielle en France, une poignée de main. Non, c'est pas le troc qui a eu lieu. Le troc qui a eu lieu, c'était entre le président ivoirien et le président togolais le 15 septembre sur le fait que, comme ils avaient pris un général ivoirien au Togo, eh ben ils envoyaient le floc. Voilà, c'était ça. C'était un troc. Voilà quel était le troc. Mais il n'y a pas eu d'autre troc. www.fmliberté.com. On a l'impression que vous gardez une dent contre les autorités togolaises. Absolument, mais pas seulement contre elles. Également contre un certain nombre d'autorités africaines qui n'ont pas joué le jeu vis-à-vis de moi, alors que j'étais en train de les aider sans demander quoi que ce soit, et qui m'ont abandonné en reste campagne. Et j'ai effectivement, je considère que les gens qui aujourd'hui ne sont pas responsables dans les conditions pareilles ne méritent pas d'être dirigeants de pays. Et je pense en particulier au président de Côte d'Ivoire. Également, votre livre, Le Mouton Noir, publié en janvier, aborde tous ces sujets. Comment se porte votre livre actuellement? Ça doit être un succès en librairie, on imagine. Nous sommes en librairie à peu près partout, dans tous les pays francophones. Ça a été un peu long de l'envoyer au Canada, semble-t-il, enfin dans tous les pays francophones. Et il est dans les meilleures ventes. Par conséquent, il se porte bien. Là, je reviens d'une séance dans le nord de la France, auprès de Lille, et où pendant 2 jours, j'ai eu des gens qui sont venus discuter avec moi du livre et essayer d'en tirer les meilleurs enseignements. Donc ça se passe bien. Alors je souhaite par contre que le plus de Togolais possible achètent mon livre. Il faut comprendre ce qui peut se passer au Togo, surtout les Togolais de la diaspora, parce qu'il semble que mon livre soit interdit au Togo. Donc faites attention quand vous le prenez, quand vous allez à l'aéroport de Lomé. Voilà. Mais autrement, je souhaite qu'il soit lu par le maximum d'Africains, parce que je parle du Togo, je parle de l'Afrique en général, et je parle des solutions qui m'apparaissent être des solutions pour l'Afrique, qui sont incontestablement que les dictatures héréditaires s'arrêtent et que le népotisme, c'est-à-dire le service de la famille ou des familles autour du dirigeant, s'arrête aussi si jamais on veut progresser dans l'Afrique. FM Liberté, un autre son de cloche.